Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le perlage de l'oiseau. Je vous remontre rapidement le matériel. Donc des aiguilles très fines pour broder des perles, spéciales perles. J'ai choisi des petites perles très fines de différentes couleurs que j'ai placées sur un cadre. Alors ce petit cadre, on appelle ça un pâté. En fait, j'ai collé sur le fond du cadre du velours ras et je l'ai remis dans le cadre et ça permet de pouvoir attraper plus facilement les perles après quand on va broder et d'éviter que celle-ci ne roule partout sur la table et ne vous énerve copieusement. Alors voilà, donc du fil à coudre assez épais, de la couleur de votre feutrine ou de vos perles. Et je vais vous montrer donc comment on va broder des perles en solo et des perles en ligne. Bon, on va commencer par l'enfilage de cette aiguille fine. Alors, ce que je fais, c'est que je donne un petit coup de ciseau à broder pour bien... bon là, c'est mes ciseaux, c'est pas mes ciseaux à broder, mais je redonne un petit coup de ciseau pour que ce soit bien égal. Je le mets le fil dans le gras du doigt et je vais poser mon chat. Et hop, voilà. Parce que c'est un petit truc que m'avait montré une brodeuse. Et on arrive à peu près à enfiler tous les fils avec des aiguilles. Comme ce sont des aiguilles très fines, il vaut mieux prendre le coup de main assez rapidement. Alors, on va commencer par poser des perles en solo. Alors sur ce modèle-là, je vais en poser une pour faire l'œil et puis quelques-unes pour vous montrer dans les ailes de l'oiseau. Pour broder la perle, on va rentrer à l'arrière du modèle et on va passer dans le tissu plusieurs fois pour bien fixer le fil, pour ne pas que les perles après s'en aillent. Donc je le fixe à l'arrière, je fais même un petit nœud si je veux. Et ensuite, je vais aller piquer, par exemple, on va mettre l'œil. Donc, je vous montre pour mettre une perle en solo. Je pique, je vais sortir, je vais chercher ma perle. Je repique au même endroit ou légèrement décalé. Je passe une fois. Donc là, vous voyez, la perle reste debout. Et pour qu'elle se couche, je vais repasser une deuxième fois. Je ressors, je repasse dans la perle et je rentre à nouveau dans le tissu. Et là, hop, la perle est couchée. Bon, alors là, c'était pour vous montrer. Je vais peut-être mettre une perle un petit peu plus grosse, mais c'est pour vous montrer le principe. Par exemple, si je veux en mettre ici dans le tas de points de nœud, j'en prends une, voilà. Je rentre. Je rentre à nouveau. Je repasse dans la perle. Et je repique dans le tissu. Maintenant, place à la pose d'aiguille en ligne. Alors, j'ai déjà commencé sur le tour de l'oiseau, vous voyez, à mettre des perles de différents diamètres, de différentes couleurs. Et là, maintenant, on va faire tout le tour de l'aile et je vais vous montrer la technique. Alors, je commence en haut ici, à la pointe. Je file mon fil. Alors, vous avez vu, j'ai pris une grande coudée parce que comme on va avoir à repasser plusieurs fois, et là, je vais aller attraper 3 perles avec mon aiguille. 2 et 3. Je vais les laisser à partir du haut et je pars à gauche, par exemple.
Voilà, je vais aller tasser légèrement avec le bout de mon aiguille les perles pour qu'elles restent bien côte à côte et je pique mon aiguille. Ensuite, je vais repiquer entre la deuxième et la troisième perle, comme ceci, et je vais repasser dans la troisième perle. Je vais en rechercher 3 autres. D'habitude, je vais plus vite, mais là, j'ai la caméra qui est entre moi et les perles, alors c'est pas évident. Je les pousse contre les autres. Je les ramène avec l'aiguille, comme ceci, sur le long du trait. Et je pique. Je passe à nouveau entre la deuxième et la dernière perle. Je renfile cette dernière perle en passant par l'arrière. Et je vais aller en chercher 3 autres. Ainsi de suite, tout le tour de cette aile. Donc on va faire un premier passage. On va passer ici, tout du long. On va faire le tour et on va revenir là. Quand vous avez fini ce premier tour, vous allez venir attraper la première perle que vous avez brodée pour fermer la ligne. Comme ceci. Et vous allez repiquer. Vous avez fait un premier tour, donc. Mais là, vous voyez, les perles, elles sont un peu de travers. Donc, on va repasser dans toutes les perles en sortant un petit peu ici derrière pour aller bien refixer le fil. On sort au sommet ici un petit peu en biais. On va rentrer dans la première perle et c'est là qu'on va apprécier d'avoir une aiguille très longue. C'est qu'on va repasser une première fois dans toutes les perles pour les réaligner. Alors, on essaye de bien faire attention à n'en louper aucune. Et on va faire ça en plusieurs étapes, comme ceci. Voilà, je tire un peu. Je rentre dans quelques suivantes, dans la courbe. Et c'est pour ça qu'après, finalement, nos aiguilles longues, elles se tordent. C'est parce qu'on va faire des choses comme ça. Voilà, j'en attrape plusieurs. Vous voyez, immédiatement, ça les réaligne. J'essaie d'en attraper le plus possible. Donc, une première fois, je repasse dans toutes les perles. Quand j'ai fini mon premier tour, eh ben, je vais en refaire un deuxième, c'est-à-dire que je vais repasser à nouveau dans toutes les perles pour bien les réaligner. Vous voyez déjà, là, ça avait bien fait le travail, mais là, ça va être encore mieux.
Vous voyez mon aiguille, hein, elle est toute tordue. Mais alors un conseil, n'essayez pas de la remettre droite, sinon vous allez la casser. Moi j'en ai cassé 2 ou 3 comme ça, en essayant de les remettre bien. Ça marche tout aussi bien si c'est tordu. Dans les courbes. Faites bien attention à bien passer dans toutes les perles. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous en avez loupé une, sinon ça va faire des petits décrochés dans vos lignes de perles. Voilà. Et je repique en dessous. Je prends bien soin d'aller mettre mon fil, de le rentrer à l'intérieur ici des lignes du fil et du tissu. Hop, pour qu'il soit bien bloqué et à faire un petit nœud. Le perlage est terminé, il ne nous reste plus qu'à faire la pointe du bec. Je pars du bout comme ça, je vais rentrer au milieu ici et je vais faire une série de points lancés qui partent toujours de la pointe du bec, qui sortent au même endroit. Voilà, je mets là pour délimiter la pointe du bec. Vous pouvez le faire avec des perles aussi, hein. Je vois bien des petites perles tubes. J'en ai vu une qui avait déjà fait ça, qui avait mis des perles tubes. Voilà, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, ben, soit je remplis avec du point lancé aussi, soit je les laisse comme ça. Place maintenant au montage avec le top, notre morceau de feutrine, la petite broche pour accrocher à votre vêtement, une paire de ciseaux avec un bout assez pointu et du fil de la même couleur que la feutrine. On vérifie qu'on a bien rentré tous les fils à l'intérieur, là pour qu'il n'y en ait pas qui partent sur le côté. Et on va découper avec la paire de ciseaux à bout pointu, assez large pour une première découpe, tout autour de l'oiseau. Voilà, on prend bien au large. Et ensuite, après, on va affiner le découpage. Une fois que le tour a été fait une première fois, on va aller découper en regardant à la fois devant et derrière pour vérifier qu'il n'y ait pas de fil à coudre à déborder, plus finement. Alors, si jamais vous découpez les fils, je vais vous montrer à la fin qu'il y a une solution pour rattraper ça. Alors, si vous voulez, vous ne découpez pas plus que ça. Ça sera aussi très joli. Voilà, tranquillement. Je vérifie bien. Je me mets contre les perles. Et par exemple, pour ici, hop, je découpe progressivement tous les petits morceaux de feutrine qui débordent. Une fois que l'oiseau est découpé bien au ras, vous allez le poser sur le deuxième morceau de feutrine pour faire l'arrière. Vous ferez bien attention au sens de la feutrine, il arrive que certaines aient un sens. Donc cette partie-là qui sera à l'intérieur, ben vous vérifiez bien que ce soit la moins belle en fait, pour que l'autre, celle qui se retrouve derrière, soit la plus jolie. Et vous allez faire tout le tour avec votre crayon et découper l'oiseau. Une fois que vous avez découpé l'oiseau, le deuxième morceau de l'oiseau, vous allez le prendre, le retourner et venir coudre soit votre épingle à broche, soit votre épingle de sûreté à peu près à ce niveau-là. Une fois que cette broche est cousue, vous allez assembler les deux parties, soit avec une broche, soit avec de la colle à tissu type 505 et réégaliser les bords pour que ce soit bien net. Il ne reste plus qu'à
assembler les deux parties avec un fil qu'on aura fait rentrer entre les deux couches et faire des petits points de surjet. Alors regardez, je rentre sous les perles. Et je surjette. Vous pouvez aussi faire du point avant en attrapant les deux couches. Alors, une dernière petite astuce pour ceux à qui ça arriverait, parce que moi ça m'est arrivé, c'est-à-dire que vous coupiez votre feutrine trop près et que ça coupe les fils. Notamment, vous voyez là, c'est plus lâche parce que ça a été coupé. Eh bien, vous renfilez un fil, alors de la même couleur que les perles, c'est mieux, et vous allez faire des points de couture ou du point de Boulogne pour raccrocher les perles au tissu. Et ensuite, quand vous doublerez avec l'autre partie, hop, vous pourrez finir de réparer ces petites bêtises. Donc, pas de panique si ça vous arrive. Les petites broches sont terminées. J'espère que ça vous a plu et que vous allez essayer surtout. On se retrouve au mois de juin, à cheval sur le mois de juin et sur le mois de juillet, pour faire un nouveau défi broderie avec un petit objet qu'on va fabriquer ensemble. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Brodez bien!